Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous. La douleur, mon cœur, mon cœur, je t'apporte la louange de 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 mon cœur, la louange de mon cœur. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir, vous qui me suivez. Bonsoir à tous les adorateurs. Je vous souhaite les bienvenus dans ce moment d'adoration. Amen. Bienvenue à notre moment d'adoration, notre programme qui s'intitule l'adoration de 20h. Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Je suis la sœur Julia et je voulais t'inviter à te joindre que nous puissions adorer le roi de rois ensemble. Amen. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre chaîne. À présent, j'aimerais que tu puisses te disposer, que tu prennes la position tu te chantes afin de pouvoir t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire, notre Dieu mérite l'adoration. Et ce soir, que ce ne soit pas les chants, mais que ce soit ton cœur qui parle à Dieu. Mes yeux te verront, je sais que tu demeures, je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents vibrants, et je demeure. Est-ce que tu peux chanter encore? Les yeux levés, non, je sais que tu demeures, je t'adore. Et puis par
puis par ton amour, les vents, les vagues de mort, mais je t'aime. Les cieux, quand je sais que tu devrais, je t'aime. Et puis par ton amour, les vagues de mort, et je demeure. Et par ton amour, les vagues de mort, et je demeure. Et puis par ton amour, les vagues, les vents de l'eau, mais je demeure. Une dernière fois, et puis par ton amour. Et puis par ton amour, les vagues, les vents de l'eau, mais je demeure. Ma je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu, Dieu tout. Et si la messe déchaînait, tu parlais à mon cœur, et à mon repos, tu es au confort. La main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu, Dieu tout. Si les mains se déchaînent, tu parlais à mon repos, tu es Dieu confort. Lève la main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu, Dieu tout. Et si la mer se déchaînait, je parlais à mon cœur, de mon repos, tu es au content. Tu es mon repos, tu es au content. Tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es mon repos. Et c'est toi qui es notre repos, Père éternel. Papa, nous venons encore te dire merci. Je viens encore te bénir ce soir. Père, je viens encore élever ton Saint-Nom. Je viens encore t'exalter encore ce soir. Parce que tu es mon repos. Tu contrôles toutes choses dans nos vies, Père de gloire. Toi qui es le Père divin, toi qui es le Père Saint. Toi qui es 3 fois Saint, Père. Je suis reconnaissant de ta grâce dans ma vie. Je suis reconnaissant de ton amour et de ta fidélité, Père. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, qui est le compagnon, la Bible déclare dans Psaume 91 que tu ordonnes à tes anges de camper autour de moi. Père, ordonne à tes anges de camper en haut, devant, autour, à gauche, à droite. Que tes anges m'entourent par des épées flamboyantes, Père. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ, le sang qui parle dans nos vies, Père, que ce sang, selon Hébreu, parle plus fort contre tous les miroirs, contre tous les boules, contre tous les antennes. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais, que je diminue totalement et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Shalom, shalom bien-aimés.
Ce message que je commence aujourd'hui, je vais le prêcher pendant 2-3 jours. Parce que je rentre à cette heure-ci le soir. Rejette tout lien avec la sorcellerie de nécromancie. Ce soir, je n'aurai pas le temps de faire mon témoignage. Parce que souvent, la nécromancie est liée avec les esprits ancestrales. Ma soeur, mon frère, ne t'amuse jamais avec les esprits ancestrales, surtout ceux qui sont de l'autre côté. Et américain. Il y a une influenceuse là. Je pense que souvent les gens s'amusent avec ces choses-là. Toi-même, tu vas accepter qu'on te mette couronne sur la tête. Et maintenant, un temps de mouvement, tu vas t'amuser avec quelque chose là. La nécromancie est la divination, est l'interrogation d'un but de communiquer avec les morts. Celui qui fait la nécromancie se livre aux sciences occultes. Ce sont des pratiques de la magie, du spiritisme. Quand tu te livres à ces choses-là, c'est du spiritisme. Vous ne voyez pas que l'Église de cette fin de temps s'est liée en alliance avec ce monde-là. Regardez toutes les églises. Ils portent tous leurs vêtements Bamdekela. Parce que c'est un peuple qui est beaucoup lié à la nécromancie. Ils adorent ça. Ils célèbrent ça. Pour eux, s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas vivre. Mais c'est tout des pratiques très dangereuses. Et chez nous, les Sawa aussi, les Sawa, ils font aussi ça. Et je vais te donner mon témoignage demain ou après-demain par la grâce de Dieu. Pour montrer à quelqu'un comment ces esprits-là, surtout quand tu es le choix de la famille, que quand la famille impose, que c'est toi qui dois perpétuer l'autel, c'est toi qui dois porter la couronne là, ils vont te combattre jusqu'à. Ils ne te demandent pas. Souvent les gens acceptent les choses là, mais ces choses là sont très dangereuses. Dans la nécromancie, je vais lire vite la parole de Dieu dans Osée 4, verset 6. Nous devons éviter ces pratiques-là. Ces pratiques-là ouvrent une porte. Tous ceux qui font les repas de nuit, qui sont liés au repas de nuit, sont liés à la nécromancie. Quand la nuit, on te nourrit toujours. La nourriture qui vient de là, vient de la nécromancie. Osée 4, verset 6. J'aime beaucoup ce verset biblique-là. Souvent, quand les gens le lisent, ils lisent en haut. Mais ils ne lisent pas. Ils ne méditent pas toute la parole pour que quelqu'un comprenne. Ils utilisent toujours le haut là. Et puis ils s'arrêtent là-bas. Mais alors qu'il y a le bas qui est important. Dieu dit, chez la parole de Dieu, dans Osée 4, verset 6, Dieu dit quoi? La parole de Dieu déclare. Dieu dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu serais dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans une réalité spirituelle où quand tu n'es pas conscient, le Saint-Esprit ne va pas t'amener dans les profondeurs pour que tu comprennes certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions comme mais pourquoi mes problèmes ne finissent pas?
c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte depuis le cimetière. Il y a des alliances. Il y a des choses. Et ces esprits-là, je vous ai dit, ils ne combattent pas quelqu'un sans avoir un accord, sans avoir quelque chose. La Bible déclare que ces esprits ils sont tous au service de Dieu. Alors quand il y a une attaque, quand tu as toujours des problèmes, ça veut dire qu'il y a un portail qui est ouvert. Il y a un lieu qui te réclame. Donc la Bible déclare qu'ils ont oublié. Nous sommes dépouillés. Depuis que l'humanité entière, depuis les générations de nos ancêtres, de nos aïeux, ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils se sont trop liés à ces divinités-là, à ces choses que Dieu a créées. Mais ils ne se sont pas attachés à ce Dieu vivant. Ils ne se sont pas attachés à ce Dieu vivant-là. Mais ils se sont attachés aux choses que Dieu a créées. Dieu nous interdit de ne pas adorer ce que lui il a créé, mais de l'adorer lui. Que tout ce que l'on fait sur la terre soit pour lui. Je vais encore lire la parole de Dieu. Vous savez, quand vous venez pour une mission sur la terre, cette mission commence d'abord par vous-même. Ce que je prêche tous les jours, c'est d'abord mon histoire. Et Dieu permet, au travers d'une histoire d'un homme et d'une femme, d'amener d'autres à comprendre qu'ils ont des problèmes. À ne pas se focaliser sur le sorcier, parce que le sorcier n'a pas de pouvoir. Mais s'il continue à te combattre, cela veut dire qu'il y a un lien. Il y a quelque chose qui détient. Et tant qu'il ne détient plus ces choses-là, tu deviens libre. Parce que c'est une réalité spirituelle. J'ai la parole de Dieu. Dans Deutéronome 18, verset 10 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, le métier d'augure, le métier de magicien, le métier d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Je vous ai dit que quand vous rencontrez un prophète, il commence à vous interroger et il vous demande que est-ce que tu veux qu'il parle? Parce qu'il veut violer ton âme. En violant ton âme, il va entrer en contact avec les esprits de tes ancêtres. Parce que ce n'est pas tous les ancêtres qui sont les ancêtres méritants. Il y a souvent certaines personnes qui entendent que non, nous, on prie le Dieu des ancêtres. Non, on ne prie pas le Dieu des ancêtres comme ça. Abraham était le père de la foi. Abraham était un ancêtre méritant. Dans certaines familles, mais toutes les familles du monde entier, c'est rare de trouver les ancêtres méritants. C'est très rare de trouver les ancêtres méritants. Donc souvent nos ancêtres là, comme ils n'étaient pas des ancêtres méritants, ils sont dans le bas astral. Et quand quelqu'un a besoin de faire quelque chose dans cette famille, ils commencent par eux, ils ouvrent la porte. Parce que dans chaque famille, il y a des hôtels, il y a un hôtel. Dans chaque famille, il y a un hôtel de nécromancie. Dans chaque famille, il y a des choses. Et c'est comme ça que ma destinée a commencé à avoir des problèmes. Parce que souvent, tu entends des palpitations, des fois ton cœur, la nuit tu es persécuté. C'est l'hôtel de nécromancie qui t'appelle. Quand cet hôtel-là t'appelle, tu vas quitter, tu vas partir. Dieu dit qu'on ne trouve pas ces gens chez toi. Car quiconque fait ces choses est en abomination
à l'Éternel. Donc sache que si ton père, si ta mère, si ta famille fait ça, chez nous les soirs, c'est que quand quelqu'un meurt là, on vous amène au cimetière, on vous lave le visage. C'est quelque chose de très dangereux. Vous versez la nourriture. Ce sont des incantations et des imprécations que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'entrer en contact avec les morts. Nous sommes en train de faire de la magie. Nous ne devons pas invoquer les ancêtres si nous ne connaissons pas s'ils sont méritants ou pas. Quand Christ est venu dans ma vie, il m'a dit, ma servante, tu vois ton grand-père là. Avant même que on me confirme l'histoire de mon grand-père, il me dit, lui là, il ne m'a jamais adoré. Hein. Mais j'ai vu dans cette famille-là une personne qui a un cœur que je veux. C'est toi. Mais et tous là, ils sont là. Ils ne m'ont jamais connu. Ils ne me voulaient pas. Ton grand-père habitait dans les eaux là-bas. Lui là-bas, c'est son mouvement. C'est pour ça que tout le monde avait peur de lui. Parce qu'il faisait des choses qui étaient hors de ma volonté parfaite. Donc, ce n'est pas tous les ancêtres. Quand tu appelles les ancêtres qui sont morts et que tu ne connais pas leurs fondements, parce que si tes fondements là étaient bons, c'est qu'il n'y a pas de problème. Cela veut dire que les ancêtres qui sont morts là, ils ont laissé des bonnes fondations. Mais quand une famille vit certaines situations, certains cycles, certaines choses, ça veut dire que vos ancêtres là, ils n'étaient pas méritants. Il y a des portails qui sont ouverts. Alors Dieu dit que quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu va chasser ces nations devant lui. C'est une réalité spirituelle, mes soeurs, mes frères. Je ne savais pas qu'à ma naissance, dans ma famille, on avait décidé que c'est moi qui dois suivre leurs bêtises là. Mais Dieu, dans son amour, m'avait déjà vu. Il m'a pris. Donc Dieu attendait seulement le temps où je vais comprendre et je vais revenir à lui. Alors un jour, je dors et je vois ma grand-mère qui est décédée. Hein. Elle m'apparaît dans les rêves. Mais je ne comprenais pas. C'est après que le Seigneur a commencé à me parler, à me révéler qui elle était réellement. Et c'est là où, moi je ne savais pas que j'avais des décrets. J'avais des décrets de ne pas faire enfant. J'avais des décrets de ne pas me marier. Moi j'étais que je dois rester dans la famille, je dois m'occuper de tout le monde. Et un jour ma propre mère me l'a parlé, me l'a dit. Je ne sais pas Dieu, ou c'est Dieu qui l'a touché, elle me dit, ma fille, tu sais, je t'aime beaucoup. Je dis oui, je sais que tu m'aimes. Mais tu sais, je t'aime parce que en t'amenant sur la terre, c'était que tu t'occupes de moi et de tes sœurs frères. Je dis, oh, pourquoi moi, que c'est moi que tu as choisi? Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas qu'il y avait quelque chose qui est à moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher Dieu. Le Seigneur a commencé à me détacher. J'ai commencé à entrer dans la profondeur. Et là où le Seigneur s'est levé contre eux, c'est pendant mon mariage. J'ai eu toutes sortes de batailles. Et c'est après le mariage que je dors un autre jour, j'ai fait un songe. Je vois tous les membres de ma famille sont assis. Ils m'ont mis au milieu. Bon, il faut que comme tu es marié là maintenant là, tu viennes nous donner à manger. J'avais fait près de 10 ans. J'ai cherché le travail jusqu'à, avec la carte de résident, nada. Et puis, j'ai dit à mon frère Marie que bon, je pense que si je ne vais pas aller donner à manger, là, ils vont me coller la paix. Il me dit, ok ma femme, si tu penses que si on va là-bas, là, je vais les donner à manger, au retour, ils vont te coller la paix. Déjà, je ne savais pas que c'était un piège. Et c'est comme ça que je me suis réveillée du songe et j'ai appelé ma grande sœur.
J'ai dit à ma grande soeur, j'ai fait un songe comme ça, comme ça. Ma soeur me dit, s'il te plaît, je devais t'appeler parce que je suis partie dans une église. Et arrivé dans cette église, moi, en ce moment-là, je n'étais pas chrétienne. Je ne voulais pas entendre parler de ces choses-là. Elle me dit, dès que je suis arrivée dans cette assemblée, il y a un homme de Dieu qui m'a vu, qui m'a appelé. Il m'a dit, tu as une soeur là. Elle est mariée. Elle vient de se marier là. Il faut dire à ta soeur, elle n'est pas venue ici. Qu'elle ne vient pas ici, qu'elle n'amène même pas son mari. Si elle vient ici là, ça va se passer très mal. Et ma grande soeur a tellement insisté. Il dit, toi aussi, laisse-moi tranquille. Ils vont me faire quoi? Depuis là, ils ne m'ont pas tué. Ma grande soeur me dit, s'il te plaît, viens pas. J'ai dit, je vais venir là où je vais habiter, la personne ne saura. Elle dit, s'il te plaît, il ne faut pas venir, ma soeur. Je me suis entêtée, pensant que j'étais en train de prendre un bon chemin. Déjà, c'était un piège. Alors, quand je suis arrivée là-bas, au pays, au Cameroun, ils m'ont dit, oui, et tu sais, il faut qu'on t'amène au cimetière. Parce qu'il faut que, comme tu t'es marié là, il faut qu'on t'amène toi et ton mari, et puis on va parler à ton père. Je ne savais pas que ce qu'il était en train de faire, était en train de me piéger. Et c'est comme ça que nous sommes partis au cimetière. Moi, pensant que je vais acheter les fleurs pour donner, déjà j'étais allé me lier à une alliance. Et cette alliance a ouvert la porte. Et c'est après que mon mari était décédé. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous savez, nos familles là où nous sommes nés là, c'est nos familles, hein? Oui. Mais nous avons le seul Père qui nous aime. Il est Dieu. Le seul. Il dit, ta mère va te laisser, ton père va te laisser. Mais moi seul là, je t'aime. C'est pour ça que l'amour de Dieu me comble tellement que je ne sens pas un vide. Je ne sens pas un vide. Je suis pleine. Et Dieu savait qu'il devait me rendre pleine. Alors la nécromancie, invoquer les esprits de mort, c'est très dangereux. Parce que si tu ne connais pas ton grand-père, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Et que tu vas aller invoquer, tu vas invoquer les génies. Tu vas invoquer les antiquités. L'autre jour, j'ai vu la soeur là, l'influenceuse au Cameroun, elle est encore partie porter chapeau là. J'ai dit, eh Dieu, quand je la vois, je dis, Seigneur, eh Dieu, papa. Tu vois ta vie, on finit ta vie comme ça. Et puis les gens ne comprennent pas. Regardez en cette fin de temps, toutes les églises. Parce que les alliances là qui sont en train de faire là, des nouveaux églises là, tous là, ils ont l'esprit de nécromancie avec eux. C'est cet esprit de nécromancie qui a ouvert beaucoup de portes. Cet esprit de nécromancie qu'ils utilisent dans des stades, qu'ils utilisent partout. Regardez toutes les églises, même là récemment, là, mon frère Sanogo et sa famille, ils ont porté quoi? Et tous là, ils portent le pagne là. Il est lié à quelque chose. Que le Seigneur nous aide. Hein. C'est... Ma soeur, mon frère, si tu as eu à faire ce genre de pratique-là, repens-toi. Repens-toi sincèrement. Ce matin, à ma dévotion, ce sont des choses qui j'avais même oublié, le Saint-Esprit. Parce que je pose beaucoup de questions à Dieu pour comprendre. Et le Seigneur m'a ramené en arrière. Il dit, rappelle-toi. Rappelle-toi ma servante. J'ai eu ça comme un flash. Il dit, eh oui, effectivement. C'est quand on est rentré avec mon mari que mon mari a commencé à avoir des problèmes. J'ai commencé à dire, eh Seigneur, si j'écoutais ma grande sœur, je n'allais pas aller là-bas au pays. Moi-même, j'étais devenue maigre. Je puais de foi. J'ai vécu des choses. Hein. Tu es tellement grand et puissant. C'est pour ça que ce Dieu-là, même quand je rentre le soir fatigué là, je dois prêcher. Parce que
si je ne le fais pas, je sens comme si je le trahis. Parce que je sais où je sors avec lui. Si je respire là, c'est grâce à lui. Je vais lire notre verset biblique. Vite fait. Nous avons vu que quand Saoul est parti chez cette femme pour aller invoquer, Dieu l'a retiré de la terre. La nécromancie que ces prophètes la font, c'est la magie, c'est l'occultisme. C'est la magie, l'occultisme. Nous ne pouvons pas avoir un Dieu vivant. Il dit dans sa parole que est-ce que vous allez laisser appeler le Dieu qui est vie en vous et aller chercher ceux qui sont morts? Nous ne devons rien faire avec les morts. Rien. Nous ne devons rien faire avec les morts. À chaque moment que tu manges la nourriture dans les rêves, la nourriture là qu'on mange dans les rêves là, vient des autels de nécromancie. Les couches de nuit viennent des esprits des eaux. Mais les repas là, les nourriciers là qu'on te nourrit là, ça sort de là-bas. Cela veut dire que dans ta famille là, chez vous là, il y a un hôtel. Un hôtel. Il y a un hôtel. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. La Bible est claire dans Jude 1,9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il constatait avec le diable, il discutait le corps de Moïse. Il discutait le corps de Moïse. Il y a des gens comme ça comme Moïse. Là, on les appelle des ancêtres méritants. Parce que Moïse a marché avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Mais Térak n'a pas marché avec Dieu. Térak n'est pas un père. Non, lui là, c'est pas un grand-père que tu dois appeler dans tes rêves, dans tes prières. Non. Parce qu'il n'a pas connu ce Dieu-là. Il est dans les ténèbres, il n'est pas dans la lumière. Les batailles que nous sommes en train de mener, comme Gédéon, c'est les batailles que Dieu t'amène à déraciner ces hôtels-là et à bâtir son hôtel. En sorte que quand tu communies avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que ce sang commence à aller dans tes germes, que ce sang commence à toucher tes neurones, que ce sang commence à toucher tes cellules, que ce sang commence à faire le travail intérieur. Et cela tout sort en toi pour toucher les membres de ta famille. C'est ma mission sur la terre. C'est pour ça que mes messages sont comme ça. J'ai la grâce que Dieu me fait comprendre comment l'homme, qui est l'homme, et il a permis que je vis ces choses-là, ces réalités-là, pour amener ça à l'homme. Un esprit de mort peut habiter en toi. Ma soeur, mon frère. Que le Seigneur nous aide. Parce que souvent, nous sommes tellement aveuglés que les choses sont devant nous, mais nous voulons faire semblant. Dieu dit, comme tu as rejeté la vérité, là, lui aussi te rejette. Quand tu refuses que le Saint-Esprit t'amène à comprendre, la marche avec le Saint-Esprit, c'est la soumission, l'obéissance totale. Quand le Saint-Esprit te dit, ah, ne commence pas à lui demander que, ah, pourquoi? Obéis d'abord.
C'est dans cette soumission et cette obéissance que le Saint-Esprit va t'amener à te mettre devant la réalité. Mais souvent, l'homme veut trop utiliser son cerveau, mais sur la réalité qu'il ne connaît pas. Donc, l'esprit de nécromancie est un esprit occultisme. La seule personne que nous devons invoquer, c'est Dieu. Mais Dieu, en invoquant nos ancêtres, mais nos ancêtres méritants. Les ancêtres méritants. Pas tous les ancêtres. Tu ne peux pas dire que le Dieu qui est saint là, tu vas aller l'invoquer avec Akab. Akab a touché le sang. Akab ne s'est jamais repenti. Donc, il n'est pas un ancêtre méritant. Tu peux appeler Abraham. Tu peux appeler Moïse. Tu peux appeler Pierre, Paul. C'est ça qui dérange beaucoup de Noirs. Hein? Ils sont bloqués dans ça. Tu entends, ah non, moi je ne peux pas appeler Dieu. Moi je ne peux pas appeler Dieu. Moi j'appelle mon ancêtre. Mais ton ancêtre était toujours en train d'adorer les morts. Il était toujours en train de célébrer l'eau. Il était toujours en train de célébrer l'air. Mais est-ce qu'il connaît ça? C'est pas lui qui a créé ça. Shalom, bien-aimé en Christ. Les barrières de la sorcellerie établies dans des liens sanguins détruisent des vies. Détruisent des vies. Quand nous retournons à Christ, ils vont tout faire afin que tu ne puisses jamais accepter la vérité. La première des choses qu'ils vont commencer à combattre en toi, c'est la vérité. Ils vont toujours t'amener des paroles pour t'amener comme le serpent avait demandé à Ève. Pour que cela commence à t'amener à réfléchir d'une mauvaise manière. Nous devons faire attention à la vérité de la lumière. Parce que quand la vérité de la lumière vient, elle détruit leurs plans et leurs projets. Quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, le Seigneur me dit, regarde maintenant, tu vas être maintenant comme Joseph dans ta famille. Ils vont se mettre devant toi et ils vont te combattre. C'est pour ça que je t'avais sorti du milieu d'eux. Mais tu n'avais pas compris parce que tu ne me comprenais pas encore. Mais qu'à cela ne tienne, ne les combat pas. Tu dois continuer à intercéder pour eux. Parce que c'est ta famille. Tu dois les montrer l'amour. Jusqu'à un jour, mon petit frère m'a dit, nous-mêmes on te combat tous les jours, mais moi je ne te comprends pas. Mais toi, tu nous aimes toujours. J'ai dit, j'ai pas de choix. Parce que Dieu là, son amour là, me demande à vous aimer. Si je ne vous aime pas, c'est comme si je le trahis. Quand tu commences à connaître la vérité là, ils savent que tu vas venir détruire leurs plans et tu vas venir obscurcir leur miroir. Dans toutes les familles, ils ont des miroirs, ils ont des boules. C'est à travers ces choses-là qu'ils te contrôlent. Je me rappelle en 2021, quand ils avaient décidé que, comme j'ai décidé que je vais servir Dieu là, moi et eux là, je vais voir une nuit. Cette nuit-là, j'ai eu la flèche au niveau de la tête. Ils sont partis visiter l'une de mes cousines chez elle. Ils étaient en train de me poursuivre. Ce jour-là, je suis entrée dans le coma. Ils savaient tous qu'ils allaient m'avoir. Vous savez, il y a des réalités dans les familles. Des réalités.
Mais il faut que Dieu te donne l'amour. Parce que c'est sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas. Personne ne sortira. Joseph devait avoir l'amour. Ils ont des miroirs astrales, ils ont des boules d'invocation. À chaque moment que je partais au pays, ils savaient, dès que je monte dans l'avion, c'est là où tout le monde m'appelle. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a dit, regardez, ils ont quelque chose qui te contrôle. Ils savent quand des bonnes choses vont arriver. Il faut prier pour couper les choses là. Maintenant, quand j'ai coupé ça la dernière fois, quand ils m'ont vu, ah, on ne te voit plus. Il dit, ah, vous n'allez plus me voir, hein. Vous n'allez plus me voir. Moi et vous, là, on a coupé. Vous n'allez plus me voir. Je vais sortir comme ça, bouh, et puis je pars, bouh. Ils ont des choses là pour te contrôler. Les choses maléfiques là. Plusieurs personnes, la sorcellerie, l'humanité souffre à cause de la sorcellerie. Ils aiment beaucoup utiliser les cimetières. Ils aiment beaucoup utiliser la nécromancie. Quand tu manges beaucoup la nuit, tu es lié à l'autel de la nécromancie. Il y a quelqu'un qui a fait une alliance là-bas et chaque nuit, il te projette avec le repas. Tu vois, quand tu viens en Christ, dans ta famille, il va y avoir deux camps. Ils utilisent les esprits de mort pour toujours maintenir la famille captive. J'ai dit, regardez bien toutes les églises. Ça fait depuis ces 3 ans. Dieu m'a dit, regardez, le Seigneur a commencé à me parler des vêtements, comment est-ce que le monde occulte, comment est-ce que ces gens-là, comment ils doivent commencer à les dissocier. Il dit, regarde, le vêtement, c'est là, au Cameroun, là, c'est cet esprit-là. Parce que là-bas, là, il a un fort pouvoir. Donc, tout le monde, là, comme ils sont dedans, là, ils vont commencer à utiliser ça. Et puis, ceux qui ne comprennent pas vont se dire que non, ils sont en train de faire les habillements. Non, 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 non. Il y a quelque chose avec ça. Vous savez, il y a des tissus dans certaines ethnies. Les tissus, là, il ne faut pas les porter n'importe comment. Hein. Parce que souvent, les tissus, là, sont liés au génie. Il y a des tissus, là. Quand tu le portes, là, il faut d'abord prier. Il ne faut pas prendre ça, comme comme tout le monde porte, là. Ok. Tu vas faire entrer quelqu'un chez toi la nuit. Tu vas faire entrer quelqu'un, c'est toi qui es parti payer ça, non? Bien-aimé en Christ. L'esprit de mort souille beaucoup les gens. Quand tu es toujours en contact avec l'esprit de mort, tu es souillé. Nous ne devons pas être en contact avec les morts. Il y a les morts qui sont des pères et des mères, qui sont les ancêtres méritants. Quand tu dors souvent, dans le domaine astral, quand tu es dans le haut astral, Dieu peut les utiliser pour venir t'amener des messages ou pour te montrer certaines choses. C'est pour ça que les rêves et les visions, là, il faut toujours avoir le discernement spirituel pour demander à Dieu. Les rêves, si là, ça vient de toi. Si ça ne vient pas de toi, Père, que ce rêve-là, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Que le Saint-Esprit annule ce rêve. Que le sang de Jésus-Christ aille dans le monde honorique. Que tout ce qui avait été prémédité soit annulé face au nom de Jésus. Chaque matin que tu te lèves, même si tu n'as pas vu, parce que la nuit, on peut voiler ton esprit, on peut voiler tu ne vois pas. Bon, il y a des gens, quand ils se lèvent comme ça le matin, tu attends que non, moi-même, je n'ai pas rêvé. Ah ben, ma soeur, mon frère, on peut te bloquer. Hein. Et puis, on t'utilise. Hein. Ah.
Nous devons savoir que les âmes, nous devons savoir que quand la sorcellerie nous souille, la sorcellerie du cimetière, quand elle entre dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu dois vivre une vie réellement qui honore Dieu. Sinon, les batailles là, tu ne sortiras pas. J'ai eu la gale. J'ai tout eu dans ma vie. Des fois, je ne voyais même pas. Tous mes dents étaient sautées dans la bouche. Ces sorciers du cimetière aiment la manipulation. Ils aiment la manipulation. Ils aiment toujours faire des sacrifices. Tu vas voir, toujours, il faut aller verser un peu d'huile. Il faut, vous qui aimez faire les libations sur la terre, là. Ouais. Oh. Nous sommes entourés des entités, des esprits. Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord créé une armée. Dieu a créé une armée. Quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, j'aimais beaucoup quand j'arrive partout en route, là, je pisse. Il dit, ma servante, comme tu as fini de pisser là, tu as prié. Tu pisses partout là. Il dit, hein. Donc, même comme ça là, non. Non, bien-aimé. Tes urines ont ton énergie. C'est pour ça qu'il y a un verset biblique qui dit dans la Bible que quand tu fais des selles là, tu pioches là, tu caches même ça même. Nous sommes sur la terre. La Bible est claire que nous sommes en voyage. Hein? Ah. Ces esprits de nécromancie aiment toujours des sacrifices. Les lieux de sépulcre, ce sont les lieux de rituel. Les lieux de rituel qui détruisent les âmes. Ils font toujours les alliances. Les médiums sensuels. Dans nos patries. Ces pratiques sont dans notre vie. Et cela leur donne des droits. Qu'ils ouvrent des portes de la mort. Plusieurs rituels matinales. Plusieurs rituels. Faisons attention aux libations. Faisons attention aux rituels. Bien aimé, j'étais allée dans une église un jour. Et puis dans cette église-là, le pasteur a fait que les gens prient à une certaine heure. C'est après quand j'ai quitté tout ce lieu-là, le Seigneur a commencé à me dire, c'était des formes d'initiation. Ne prie jamais avec quelqu'un qui te dit qu'il lève les yeux sur le soleil. Dieu dit dans sa parole que les choses-là qu'il a créées sur le ciel, fais attention. Fais attention à les invoquer. Nous devons faire attention quand nous faisons les choses sur la terre. Quand nous faisons certaines libations-là, nous sommes en train de faire les appels. Nous sommes en train de faire des appels. Nous sommes en train d'inviter les entités démoniaques. Parce que ces entités, ils vont aller fouiller ta famille. C'est rapide, ça ne prend pas le temps. C'est pas comme moi et toi ici là. Et ces 5 minutes, ils ont déjà trouvé ça. Ils savent déjà. Ils savent déjà. Ils n'ont pas besoin de voyager. Ils se voyagent tout le temps. Ils sont assis là, ils sont partis. La consultation des morts est une abomination avec l'Éternel. C'est la sorcellerie des cimetières. Elle peut se manifester par infestation. Elle peut infester toute ta vie. Rien dans ta vie ne marche. Tout ce que tu fais dans ta vie meurt. Elle peut se manifester par la dépression. Tu commences à perdre ta tête.
Bien aimé, en 2021, ils ont failli me faire ça. Parce que quand la sorcellerie te combat, s'il ne te tue pas, s'il n'arrive pas à trouver quelqu'un pour te finir, la troisième il te lance flèche, maintenant il te donne folie. Il te donne dépression. À l'hôpital en 2021, mes enfants spirituels étaient en bataille avec les médecins. Les médecins disent que mais ils ne comprennent pas comment je suis dans le coma, mais je suis en train de chanter. Mais ils ne savaient pas que Dieu... Parce que leur plan était de m'amener là-bas. Et certains serviteurs de Dieu ont commencé à appeler. À l'hôpital, ils ne voulaient que personne appelle. Tu vois, ils te donnent la dépression. Ils t'amènent le désespoir. L'esprit de la tombe amène la lourdeur. Et t'amène toujours la lourdeur. Quand tu dors toujours la nuit, tu es assis avec les morts. Fais attention. Comment tu peux avoir l'esprit de vie, l'esprit éternel en toi, et puis toi, tu es assis avec les morts? Je ne comprends pas. Ce sont les rêves que tu dois refuser. Ce sont les choses que quand tu te lèves le matin, là, tu dis, Seigneur, tu m'as donné l'esprit de vie. Mon esprit ne doit pas entrer en contact avec les morts. Ma soeur, mon frère, quand ton esprit est beaucoup en contact avec les morts, tu vas beaucoup manger dans les rêves la nuit. Tu vas boire les libations. On va t'initier même inconsciemment. Il y a des gens dans leur corps là, ils ont des serpents. Ils ont des choses qui marchent là. Ils sont infestés de l'intérieur. La barrière, la sorcellerie peut activer dans ta vie. Ils peuvent bloquer tes finances. Ils peuvent bloquer tes projets de croître. La sorcellerie, les barrières de la sorcellerie là, de nécromancie là, ils se manifestent dans tes rêves. Tu vois toujours des cercueils. Tu vois toujours des parents décédés. Des rêves de manger, des choses étranges. Vous qui aimez toujours, allô, j'ai vu mon père, hein? Allô, j'ai vu ma mère m'a dit ça. Fais attention à ce que tu entends là. Fais attention à ce que tu entends. Parce que c'est ça qui a fait que beaucoup de gens, les esprits de nécromancie, les ont envoyés ouvrir des ministères. Après, ils vont t'orienter avec la guidance occulte. On commence à t'amener dans des choses qui ne n'ont plus Dieu. Qui ne n'ont plus Dieu. Maintenant, tout le temps, tu commences à voir. Tout le temps, tu commences à voir. Tout le temps, tu commences à sortir. Fais attention. Quand tu vois quelqu'un qui voit beaucoup, là, fais attention avec lui. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te donne... Le Saint-Esprit, il vient, il te donne la vision. Après, tu n'es pas assis comme un mine ici. J'étais comme ça avant. Un mine ici voit beaucoup. Mais des fois, il ne voit pas la réalité de Dieu. Hein? Non. Mais ces esprits ont la capacité de l'amener des choses. Ce que tu manges souvent vient des tombes. Et cela active en toi les interférences avec le royaume des esprits des morts. Ma soeur, mon frère, nous devons sortir d'être des spectateurs. Ta destinée t'appartient. Tu ne dois pas être spectateur de ta destinée. Ma soeur, mon frère, tu es victorieux. Ils peuvent télécharger tes intentions. Ils téléchargent tes intentions dans ton esprit. Hein. Ils viennent télécharger, ma soeur, mon frère. C'est comme ça qu'ils m'avaient interpellé jusqu'à... Ils m'ont amené au pays. C'est comme ça qu'ils font souvent aux gens. Toi, tu penses que non, c'est Dieu qui te parle. D'aller faire ça. Non, c'est pas Dieu souvent. C'est pas Dieu. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon mari. C'est après que le Seigneur m'a dit que mais
Tu ne savais pas que tu as... Je les ai vus un jour, ils me disent qu'on t'a mis décret. Tu ne dois pas te marier. Tu ne dois pas coucher. Tu es là pour nous. J'ai dit, je ne vous servirai jamais. Je ne vous adorerai jamais. Et je me rappelle dans ma jeunesse, j'avais certains de mes tantes, mais je ne comprenais pas souvent. Quand ils voulaient toujours faire quelque chose, on m'appelle. Tu entends les autres dire que, vous savez, l'enfant là est compliqué. Hein? Il faut qu'on la mette au milieu. À chaque moment qu'on me met au milieu, je sors. J'ai dit, il ne faut pas me mettre au milieu. Hein? Je ne me mets pas au milieu de vous. Si vous voulez faire des choses, il faut parler. Mais j'avais toujours cet esprit de guerrière. Que quand mon esprit ne sent pas que je ne fais pas, je commence à être violent. Je dis, je ne fais pas. Hein? C'est quand Dieu s'est révélé à moi, il dit, tu connais là où tu es né là. Donc, je vais commencer à te montrer ce qui va se passer dans ta vie. Tu vois les gens là. Et c'est comme ça qu'on est parti au cimetière. J'ai fait tous les cimetières de mes ancêtres. Moi, je pensais que je vais aller mettre les fleurs. Et après, j'ai donné à manger. C'était une alliance. Ma soeur, mon frère, que quelqu'un ne t'amène jamais dans un lieu de mort. Faites très attention. Les lieux, ces lieux-là sont les lieux très dangereux. Ne va pas dans des lieux là, tu commences à manger n'importe comment, sans comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous devons toujours avoir la prière. Toujours avoir la prière. Quand le Seigneur a commencé à me révéler ça aujourd'hui, j'ai dit, hé Dieu, il me dit, tu te rappelles, dans ta jeunesse là, tu avais ce jeune là, ce jeune Bamileke là. Il t'avait pris un jour, il t'avait amené dans son village, il t'avait amené dans le truc des morts. Après, lui, il est mort après. C'était pour, il partait te faire transfert. Mais quand il t'a amené là-bas, il ne pouvait pas parce que les esprits de ta famille étaient sur tout droit, il ne pouvait pas. Après, lui, il est mort. Vraiment, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime trop. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ma soeur, mon frère, si tu as déjà eu à voir des choses avec l'esprit de mort, avec des choses de nécromancie, il faut te repentir. Vraiment, cherche Dieu. Va dans la présence de Dieu. J'ai commencé un travail encore dans ma vie. Tous les jours que le Seigneur m'amène à comprendre certaines réalités, j'entre à moi-même. Je dis, Père, merci. Merci de m'avoir encore révélé ça. C'est quelque chose qui était passé 10 ans. 10 ans que j'avais même oublié. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas l'histoire-ci. Il dit, mais rappelle-toi, après ton mariage, ils t'ont appelé qu'il faut que vous faites tous les cimetières. Tu achètes les fleurs, toi et ton mari. Vous montez là-bas nu-pieds. Et ils ont commencé à parler. Rappelle-toi. Après, on est parti manger. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons demeurer enracinés en Jésus. Ma soeur, mon frère, ne prends pas ta vie comme amusement, s'il te plaît. Dieu a besoin que tu fasses des choses sur la terre. Ne regarde pas cette vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Personne ne pouvait imaginer un jour que Joseph allait passer toutes ces choses-là. Mais Joseph devait les passer pour arriver à un but final. Chacun de nous est venu sur la terre pour passer un but. Ce but-là, tu dois l'amener jusqu'au bout. Il ne faut pas t'amuser avec ta vie. Ta vie est précieuse. Si tu ne l'aimes pas toi-même, personne ne va t'aimer. Qu'on ne te ment pas. Demain, je vais revenir dans le message. Parce que je suis rentrée tard. Je travaille. Il faut que je travaille pour payer mes factures.
Donc, je n'ai pas de choix. Mais, si tu sais en toi-même, souvent quand on partait dans les malls, là, on rentre là, on nous cousait les vêtements. Tu sais qu'on a parlé quoi dessus? Tu sais que les vêtements là, quand on nous lavait les visages sur les cimetières, là, on était nu-pieds. Dieu dit que tes pieds là, c'est lui qui doit contrôler. Maintenant, tes pieds ont passé tous les cimetières. Que le Seigneur nous aide. Père divin, ce soir encore, je viens te dire merci. Papa, toi qui as toute capacité. Saint-Esprit, merci. Parce que tous les jours, la Bible déclare que tu nous donnes le pain quotidien. Merci pour ce pain que tous les jours tu me donnes. Merci pour cette vérité que tous les jours, tu égayes mon esprit à recevoir. Père, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui ont refusé à connaître la vérité, Seigneur, accorde à cette nouvelle génération d'être des Gédéons, d'être des Déborah, d'être des femmes battantes, des femmes de guerre, d'être des femmes de lumière. Tu as dit dans Jean 1:1, verset 7, que si nous marchons avec toi, nous sommes dans la lumière. Et si nous sommes lumière, les ténèbres ne doivent plus avoir accès dans notre vie. Oui, Père. Ordonne ce soir à tes anges de garder notre sommeil. Accorde-nous à tout un chacun la sécurité dans son sommeil. En sorte que les voix de nos âmes et les voix de notre conscience. David disait que tu sondais ses voix la nuit, tu le voyais. Père, que les voix de nos âmes et de nos consciences, qui sont manipulées par l'esprit de nécromancie, qui sont manipulées par les esprits ancestrales, Éternel, tu as dit dans ta parole que nos âmes t'appartiennent. Seigneur, si nos âmes étaient souillées, qui sont partis entrer en alliance avec le monde de nécromancie, le monde des morts. Ô Père, nous implorons grâce et miséricorde. De la même manière, Père, que toi-même tu as apparu à Joseph. Seigneur, aide cette nouvelle génération de vivre les apparitions venant de toi. Père, nous refusons et nous rejetons que les hommes, papa, qui ne nous ont pas créés, qui ne nous ont pas vus depuis le sein de nos pères et nos mères, continuent à nous parler, Père. Mais nous voulons nous demeurer avec toi. Nous voulons que toi, qui es notre Père divin, qui est celui qui nous connaît, qui connaît le commencement de nos destinées et qui connaît la fin de toutes choses, Abba, visite-nous. Parle-nous. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ton intelligence. Rends-nous sensibles à ta volonté. Abba, de la même manière que Saoul, de la même manière que Salomon, papa, n'ont pas pu atteindre la course. Père, accorde la grâce à cette génération d'atteindre la course. Et que nos noms, papa, soient inscrits dans le livre de vie. Maseka yandaraba sheketerebe. Masandaraba shabo. Tu as dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi. Abba, je t'invoque encore ce soir, Père. En sorte que les points cachés de ce puzzle, papa, que tu puisses me le révéler. Oh, au travers de ta parole. Rends-moi sensible à toi.
Aiguise-moi afin de recevoir de toi. La Bible déclare que je dois t'entendre comme en tant de serviteur. Papa, donne-moi la grâce que mes oreilles spirituelles puissent entendre ta volonté. Maseka yandaraba shabo. Maseka taraba kendere beshandaraba. Et que cette vérité soit attestée par ton sceau. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Merci Saint-Esprit. Parce que je ne savais pas que tu pouvais me donner cette capacité. Merci. Je te bénis, Saint-Esprit. Je te loue, je te magnifie. Je te rends toute la gloire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Ah, bien aimé, je bénis le Saint-Esprit parce que je suis rentrée tout à l'heure, je suis partie faire le café. Mais vraiment, il m'a donné la force, même café, je n'ai pas bu. Merci Saint-Esprit. Parce qu'il est fidèle. Je vous souhaite à tous excellente nuit. Dans sa présence de gloire. Nous sommes au temps de la race de Gédéon. Nous sommes au temps de la race de Gédéon. Où des hommes et des femmes doivent sortir. Ta destinée n'a pas été créée par un homme. Elle a été créée par le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu mort. Mets toujours ça en tête. Que celui qui vit et règne en toi est vivant. Il est la lumière. Et comme il est la lumière, tu dois demeurer dans la lumière, dans le cahier de vie. C'est ma bataille sur la terre. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Demeurez en Christ, s'il vous plaît. Enracinez-vous en Jésus. Regardez, les vents sont forts. Je t'en supplie. Demeure enraciné en Christ. Les vents sont forts. Demeure enraciné en Jésus. Les vents sont forts. Regardez Facebook chaque matin. Les vents sont forts. Il faut demeurer, s'il te plaît. Que personne ne t'arrache entre ses mains. Sois béni.